Salut à tous, c'est GhosterTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous sommes au parc Astérix pour cette saison 2024. L'occasion de découvrir le parc pour ses 35 ans. On va évidemment refaire Toutatis, qui est le coaster un peu emblématique du parc. Et puis découvrir aussi les nouveautés, puisqu'il y a cette année une comédie musicale. Et il y a aussi une nouvelle attraction dans la zone Égypte. Donc voilà, on va découvrir tout ça, une rothéma du Grand Splash. Bref, c'est parti pour découvrir la saison 2024 au parc Astérix. Allez, c'est parti pour Tonnerre de Zeus. Et voilà, c'est la première attraction de la journée. Nous nous rendons au Tonnerre de Zeus, qui est une attraction en bois qui a été refaite, je ne sais plus en quelle année. Je ne sais pas vraiment s'il va y avoir du temps d'attente, j'espère très peu. Visiblement, la file d'attente s'est transformée en labyrinthe, ou plutôt en parcours du combattant, comme vous pouvez le voir. Vas-y Mathis. Ah, j'étais pas d'accord, ok, j'avais pas fait attention à ça. Oh, il est grand. On voit que monsieur fait de l'escalade. Hein. Oui, je sais. C'est magnifique tout ça. Bref, du coup, attraction assez emblématique quand même du parc, qui a été refaite. Alors, moi je l'avais testé pendant un Halloween, je crois, il avait été excellent. Je l'avais retesté, il vibrait beaucoup. Donc là, je vais essayer de voir un petit peu, en tout cas, l'aménagement qui a été fait même de la file d'attente dans cet endroit-là est vraiment terrible. Donc voilà, wait and see, j'adore le virage à 90, mais j'espère qu'il va pas trop vibrer. Bref, c'est parti pour Tonnerre de Zeus. Alors, nous voici sortis donc de Tonnerre de Zeus. Alexandre, je veux ton avis, toi qui t'as vécu les époques, tu l'as vu grandir ce Tonnerre de Zeus. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a râlé celui-là. Est-ce qu'il est bien? Franchement, je veux un avis honnête. C'était bien, la première année du retrack. Cette année ça vibre beaucoup trop. Ouais, et là on est retombé vraiment au niveau des années, les pires années de Tonnerre de Zeus, je pense. C'est compliqué et je sais pas d'ailleurs quel est l'avenir de Tonnerre de Zeus en vrai, parce que après ça se trouve il est bien noté par les visiteurs, c'est possible hein. Ah oui, mais de toute façon l'accueil visiteur c'est comme Goudurix hein. Goudurix ça reste toujours le top, vrai, et il y en a c'est encore leur top hein. Donc, non, moi je trouve que c'est compliqué, dommage le RMC, mais ça voilà, les gens qui l'ont conçu le savent, connaissent mon avis sur ce sujet. Mais voilà, moi je trouve que c'est dommage, ça vibrote toujours. Maintenant, le virage à 90, je pense, c'est le meilleur élément du parcours. Bah, c'est le seul élément smooth en fait, où c'est agréable. Je voulais dire. Il y a un moment. Intervention. Juste, il y a un moment où t'es tout droit et à un moment tu te fais. Ah oui, alors que ça normalement c'était beaucoup plus smooth. Parce qu'il était tout derrière avec moi. C'est oui. Enfin, on l'a. Et bref, donc voilà, un petit peu déçu. Maintenant, ça reste un classique. Un classicos. Là, je crois qu'on va aller faire le Grand Splash qui a changé pour les 35 ans du parc. Et puis après, on va évidemment aller sur Toutatis. Nous allons en direction de la revanche des pirates. C'est là-bas, c'est à l'opposé. Vraiment compliqué ces personnes. Ah, ils le font pas vraiment. Ils le font pas vraiment. Donc on va se retrouver à deux. Revanche des pirates, pardon, qui a été refaite pour les 35 ans du parc. Toi, tu l'as déjà fait du coup? Je l'ai fait une fois, oui. Et t'en as pensé quoi? Bah forcément on l'a vu en version hiver où il n'y avait pas tous les effets d'eau. Mais ça a ouvert là en début de saison? Oui, donc là début de saison il n'y a jamais eu une grosse forte journée de chaleur où on a activé tous les effets, mais rien qu'avec ce qui a été fait déjà il y a une histoire. Là tu verras la file d'attente,
c'est déjà un peu plus sympa, c'est plus juste un parc à meufs. Tu peux voir, vas-y, fais-moi visiter un petit peu là. Ouais, je l'ai fait une fois, hein. Je peux pas te... J'ai même pas vu s'il y avait des refs ou quoi que ce soit. Mais déjà, ouais, on peut voir. Déjà, il y a du son, il y a des petits sons d'ambiance. Ah ouais. Déjà, les barrières, ça fait plus propre. C'est vrai qu'à l'époque, c'était très sombre. Là maintenant on a des petites décos de file d'attente. Petite ref. C'est une nouveauté qui a été fait avec peu de budget hein, pour le parc. Le mec s'est pris la barrière. Avec peu de budget pour le parc Astérix. On peut voir ce genre d'animation râlée comme on avait dans Attention Menhir. Attention Menhir, exactement. Effectivement c'est plus sympa. Surtout que cette grotte là elle fait vraiment hyper vieillotte et elle était... Enfin, ça devait être dur de réussir à faire un truc stylé parce que elle est pas propre quoi de base. Elle est pas propre, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit C'est lourd peint, ouais, un petit coup qui a été à faire. C'est plus propre. On avance encore. Les petites poubelles thématisées, j'adore les poubelles thématisées. C'est tout ça, faut juste pivoter la troisième clavette à gauche pour vider l'eau des quelquefois et libérer le filet. Joli par contre. Comme ça. Mais non, fallait pivoter. Oui, bon. On enchaîne les enfants, on enchaîne. On dirait que votre plante au ballot, capitaine. Prochain, j'ai carrément dévié le cours d'eau pour les entraîner dans notre... Voilà la surprise du capitaine. Avec lui. Capitaine. Nous voici ressortis, on n'est pas complètement trempés hein. Franchement, Ça reste étonné, ok. agréablement étonné. Bon alors moi je trouve ça pas mal, je trouve qu'il y a certaines pièces qui font quand même beaucoup plus thématisées que d'autres. On sent que on n'est pas du tout sur un budget tout à fait, c'est pas comparable. Je crois que c'est un projet intégralement en interne, parc Astérix, c'est pas un projet CDA plus générique. Mais en tout cas ça donne une nouvelle vie un peu à cette attraction qui de base était vraiment lésée complètement. Là on va rentrer dans la zone Toutatis, Valentine ne connaît pas du tout. 30 minutes à Toutatis, ça se régale. Ça se régale. Toutatis qui est vraiment pour moi dans le top coaster en Europe, juste derrière Zadra, devant Voltron. On va voir si c'est confirmé. Ouais, je crois. Ah ouais. On va voir si c'est confirmé. Bref, c'est parti pour Toutatis. Je ne vois pas la plaque de McFly et Carlito. Donc elle n'est pas encore posée. On fait 35 tours. Et puis let's go. Allez, c'est parti, nous rentrons dans les portes de Toutatis. File d'attente qui limite ici. Parce qu'en fait elle est déjà pleine. Je sais pas si tout est ouvert, mais il y a une demi-heure d'attente apparemment. On verra ça. Mais le train qui passe quoi. Tellement stylé. La petite, regarde ça comment on court là, qu'est-ce que c'est beau.
sortons de l'attraction qui s'appelle Toutatis. C'était quand même assez excellent. Toi Alexandre, c'est un classique. Ils ont plié ça. Exceptionnel. On n'a pas vu le fameux bouclier avec le record de McFly et Carlito. Mais franchement 35 fois. Après il m'a paru plus chill que dans mon souvenir. C'est parce que j'ai fait Voltron juste avant aussi. Et Voltron est vraiment très intense. Genre Voltron 35 fois c'est impossible quoi. Donc voilà, j'aimerais bien passer voir la zone égyptienne aussi parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements. Et puis on va continuer cette visite au parc. On rentre dans la zone Osiris qui a été rethématisée ou en tout cas développée avec l'ajout d'une maison hantée qui s'appelle le tombeau des dieux. L'ajout aussi de toute une zone avec les nouvelles chaises volantes. C'est vrai que c'est un investissement qui avait assez étonné. Finalement a l'air de porter ses fruits sur la FREC, en tout cas sur les visiteurs qui visitent le parc. Je crois qu'on va essayer de tenter un single rider à Osiris. J'irais bien aussi voir toute cette nouvelle zone qui a l'air quand même assez jolie. Attraction emblématique aujourd'hui détrônée par Toutatis, le magnifique Osiris. Maintenant qu'on a le pause kebab, on a vraiment une zone complètement en 360 degrés. C'est franchement, il n'y a aucun doute la plus belle zone du parc, encore plus belle qu'Osiris je trouve. Donc on a vraiment une expérience complète avec plusieurs attractions dans la zone, avec une thématisation 360. Donc non franchement assez incroyable tout ce que les équipes du parc ont réussi à faire sur cette zone d'Égypte qui est vraiment très poussée. Nous ressortons de Osiris. T'as mis un peu KO, on va pas se mentir. Genre la meuf, elle... regarde Valentin quand elle est blanche, on dirait qu'elle va jouer dans... J'ai pas vu. Oui, c'est abusé. Et puis là on a retrouvé d'autres tiktokeuses pour aller manger dans le classique. C'est-à-dire, comment il s'appelle sur la scène? Le relais gaulois. Est-ce que tu nous conseilles, qu'est-ce que tu nous conseilles à manger au relais gaulois? Là, honnêtement, tout dépend de ce que tu as envie de manger parce que j'avoue que c'est un peu varié quand même. Qu'est-ce qui régale? Ou tu sais que c'est une valeur sûre? En vrai, le fish and chips, c'est une valeur sûre. Oula, ouais, je serais pas du tout parti là-dessus. Moi, je voudrais que tu allais me dire le steak du boucher, tu vois. Ouais, j'avoue que c'est bon aussi. Honnêtement, je le prenais avec des petites sauces au poivre et des frites. Toi, t'aimais bien les lasagnes aussi. Les lasagnes. Ouais, c'est vrai. Je crois que je vais partir sur un steak là. C'est le moins cher. Après, il y a une bavette ou un truc comme ça, non? Ah ouais? Non, ça, attends, oh, pas tiktoker. On n'est pas... Allez, bref, c'est parti. On n'a pas de bruit incroyable. On l'a fait au meilleur moment. C'est quoi Inox? Il me manque. Comme l'Everest. Les restrictions ne marchent pas trop bien, ça va. Ou t'es monté comme l'Everest? Ne cherche pas, je fais des rêves de merde. Qui
T'as pensé quoi? C'est sympa, hein. C'est cool comme attraction. On attend 2025 pour le deuxième familial du parc. Qui sera moins grand que celui-là. Écoutez, ce Pégase Express, il est complètement validé. Moi, je trouve que c'est vraiment l'attraction familiale par excellence. On a ce retour en arrière qui vient ramener un petit peu de sensation. Et puis surtout, c'est long, il y a du launch, il y a du lift. Non, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'attraction familiale la plus complète, clairement, dans ce type de parc. Donc, c'est vraiment un peu le Big Thunder Mountain d'ici, upgradé en termes de sensations. Le seul petit bémol que je donnerais, c'est au niveau de la file d'attente, où je trouve qu'hélas la peinture etc. se dégrade un peu. Et ça, hélas, c'est pas vraiment à cause du parc. Mais sinon, non, attraction complètement validée qui a complètement sa place au parc Astérix. Et j'ai hâte du coup de voir ce qui va arriver effectivement en 2025, qui complétera aussi l'offre en termes de sensations. Là, on va aller voir C'est du délire, qui est la toute dernière comédie musicale du parc. J'ai hâte de voir parce que le parc Astérix en termes de spectacle est très très fort. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Et c'est parti pour le théâtre de Panoramix, qui est extrêmement propre. Alors Astérix est toujours connu pour ses eaux des plus bleutées possibles. Salle qui a été, je crois, un petit peu refaite, ou en tout cas ils ont ajouté des petits éléments, chauffage, tout ça. Donc c'est parti, on rentre directement. Bonjour. C'est une salle dans laquelle je suis pas rentré depuis très longtemps. T'es déjà rentré dans cette salle? C'est possible que non. Donc voilà. T'es très beau sous cette lumière bleutée là, on dirait un Schtroumpf ou un avatar, je sais pas encore. Un avatar plutôt. Tu nous fais visiter un peu? Bah voici le théâtre. Merci pour cette visite. Visite express, hein. Waouh, c'est grand quand même, hein. T'en as pensé quoi de ce spectacle? Moi je le connais, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Interroge plutôt monsieur Mathis. J'ai rien à dire. Non, très bon spectacle. J'ai bien aimé, je trouve ça sympa, les décors sont cool, et puis voilà, c'est chouette. On va te poser la question. Vous avez pensé quoi du spectacle? Ah, nous ça fait longtemps qu'on le voit et qu'on l'admire. Non, moi j'aime beaucoup parce que tu vois c'est une offre qui manquait à Astérix. Tu regardes la caméra là, tu me regardes moi. Je regarde qui? Je regarde le public, ouais. Ouais, je regarde ton public, excuse-moi. Moi je pensais que t'étais en interview, tu vois. Non, mais. Non, en vrai. Fais pas des gros plans sur lui, s'il te plaît. Je suis son manager donc. Faut faire attention à mon image un peu. Ok, vas-y. Non, en vrai, c'est une offre qui manquait, je trouve, au parc Astérix, un peu cet art chanté. Donc c'est cool. C'est cool qu'on ait ça au parc Astérix. Et maintenant, le défilé gaulois. Parce que là, vous pouvez question pour un champion. Si on vient à 15h30, On va direct après. direct. Avec la nouvelle musique de question pour un champion. C'est vrai qu'il va pas. Et en plus, il adore le défilé. Il adore. Très très bon spectacle. On en parlera après. Il y a de l'ambiance en tout cas.
Effectivement, en 5 minutes c'est fini. On a enchaîné là des spectacles. Comment, pardon? T'as un personnage que t'as que pendant le défilé. Mais non. En gros, il arrête. sort que quand c'est le défilé et ne sort plus. Et qui c'est? C'est un druide. Oh, L'année dernière, c'est le druide quoi. C'était Panoramix. Ah bon? Non. Est-ce que c'est Panoramix? L'année dernière c'était Hydrolix et cette année je sais pas qui c'est. Du coup c'est un des druides de la... Qui êtes-vous? Ça va Mathieu? C'est pas Hydrolix. Ah donc c'est Hydrolix. Il vieillit hein. Ouais, Il a pris un an en même temps. Là, moi j'aime bien ses chaussures surtout. ouais. C'est très mode, hein. C'est très mode. Nous avons fait le spectacle qui était vraiment très beau, très qualitatif. Pareil sur les lumières, je trouve la mise en scène en termes de lumière, tout est ultra calé à la seconde, c'est parfait. L'histoire est simple, compréhensible de tous pour les enfants. Ça dure pas trop longtemps. On a vraiment pareil, c'est pas que chanter, il y a quand même pas mal de parties parlées. Donc non, c'est très réussi. Franchement, c'est génial. On a ensuite vu la parade, très sympa aussi. Les chars sont d'une qualité folle. Un peu déçu que ça passe si rapidement. Dans mon souvenir, c'était un petit peu plus lent. Là, c'est vrai que ça trace, mais ça reste vraiment d'une très belle qualité. Donc bravo encore aux équipes spectacle d'Astérix qui sont assez exceptionnel en termes de nouveautés chaque année et ça permet vraiment de faire vivre le parc et ça fait partie intégrante d'un parc d'attraction à mon sens d'avoir toute cette partie show. Et on continue d'enchaîner les attractions avec maintenant la trace du Aura qui se fait maintenant directement depuis la zone Toutatis en termes d'accès. On a entre temps pu refaire un Toutatis au premier rang. Terrible, enfin vous avez vu la vidéo d'avant mais qui était fait après, bon bref. Terrible. Là donc trace du Aura, ils prévoient 35 minutes d'attente, on va voir un petit peu. Pour l'instant ça a l'air d'avoir moins d'attente, mais on espère hein. Il y a quand même pas mal de monde sur le parc, je suis assez étonné alors qu'on est sur un jour de pluie. Mais Toutatis, franchement top 3 derrière Velocicoaster et ah non, peut-être 4. En tout cas dans mon top 5 et il est exceptionnel quoi. Nous ressortons de la trace du Aura et nous voici de retour en Égypte. On va essayer de tenter d'aller faire les chaises volantes. Parce que malgré tout ça reste la nouveauté quand même de cette année. Donc c'est parti, de retour en Égypte, il y a pas mal de monde. C'est parti, direction la tour de numéro bis. Alors attention, le parcours du combattant. En plus là il n'y a pas de technique. Hein. C'est ça, compliqué. On voit un peu, ça permet d'avoir une petite vue sur Toutatis. C'est très sympa. Hein. Ça va pas très vite en fait. Nous voici de retour à l'Oxygénarium. Tout à l'heure on l'avait tenté mais il y avait beaucoup trop de monde. Là ça s'est complètement vidé. C'est vraiment une file d'attente en plus où ça fait de l'exercice.
On est passé juste devant à la sortie d'Osiris du spectacle. Je trouve ça vraiment bien d'avoir des spectacles comme ça. Et ce serait encore cool qu'il y en ait de plus en plus dans le parc. C'est vrai que dans Toutati, je crois qu'il n'y a pas de spectacle pour l'instant. Maintenant, c'est une zone qui est plutôt une zone avenue plus qu'une zone où on peut avoir beaucoup de fréquentation. Mais ça rend excellent, je trouve, et ça permet de casser un peu les flux. Là, du coup, on se retrouve grâce à ça avec un oxygénarium où il n'y a même pas 10 minutes d'attente. Donc c'est parti pour le faire tout de suite. Oh, il y a beaucoup d'eau là. Ah, mais en fait, il y a beaucoup d'eau dans mes pieds aussi. Il y a plein d'eau là. Bah voilà, ouais, mon sac. En fait, cette attraction, je la passe tout le temps à éviter d'avoir de la flotte dégueulasse dessus. Oh non, j'ai eu de l'eau dégueulasse dans le pied. Moi j'accepte cette attraction. Au secours. Valentine, lève tes pieds. Bah oui, mais je les mets où? C'est comme moi. Mais qui aime cette attraction? Oh non! C'est moi, j'ai rien eu. Moi j'étais un peu mouillé. Et c'est la fin. C'est fini, on rentre chez nous. De cette vidéo au parc Astérix. C'est fini. Voilà, c'est la fin. On a passé une bonne journée en vrai. En vrai, c'était plutôt sympa. C'était chill, on vous a retrouvé ce midi. On a bien mangé, hein. Ouais, vraiment. La pomme grenaille a régalé, je peux vous le dire. Voilà. Alexandre a bien mangé aussi, hein. Ah ouais. Donc pense que c'est voilà. nous trois vraiment. Triple dose. Vraiment, nous trois, on a vraiment très bien On mangé. vous conseille vraiment ce resto en vrai, c'est Ah ouais, oui, c'est exceptionnel. pas Hein. cher. C'est exceptionnel. C'est à volonté. C'est bon. Il y a juste la viande et c'est bon. C'est juste la viande qui est pas à volonté, mais sinon en vrai. Non, en vrai c'est carrément ok. Très bonne journée, on a pu faire 3 Toutati, ce qui était toujours aussi exceptionnel. Redécouvrir la comédie musicale, vous avez chanté, vous avez dansé. Ouais. C'était un... C'est un classique pour nous. Bah oui, évidemment. Voilà, on vous invite quand même à venir voir les nouveautés de cette année. Et puis rendez-vous. Les nouveautés. Oh, Normalement, tout au long de la saison, c'est ce qu'ils nous ont promis. ok, wait and see. En tout cas, dans 2025, il y a un nouveau coaster qui va arriver. Ça, c'est confirmé. Et puis, on a vu passer peut-être une nouvelle maison hantée pour Halloween Pompéi. Bref, ce sera à découvrir sûrement dans une vidéo tierce qui se déroulera pendant Halloween ou pendant Noël. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner. À très vite. Salut. Salut. Salut.